La 24e brigade mécanisée a aménagé ce studio à Kramatorsk pour enregistrer ses vidéos promotionnelles. La 24e, c'est la brigade qui défend Chasiv Yar, une ville que des gens disaient allait tomber aux Russes déjà en avril 2024, une ville stratégiquement située sur les hauteurs entre Bakhmout et Konstantinivka. Les Russes ont effectivement pris le contrôle de la plupart de la municipalité, mais il reste une parcelle qui est toujours contrôlée par les forces ukrainiennes. La partie que nous contrôlons est petite, mais ce sont les hauteurs. C'est l'approche vers Konstantinivka. Et une fois que les Russes prendront le contrôle de ces hauteurs, il y a plus de 200 mètres de différence d'altitude, il leur sera beaucoup plus facile de contrôler la zone et les accès à Konstantinivka. Il est déjà assez difficile d'y aller, même maintenant. Il faut choisir la bonne météo. Par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, personne n'y va. À cause des drones, se rendre aux positions avancées et en sortir est devenu plus dangereux que de rester sur place. Résultat, les soldats y passent souvent des mois d'affilée. Jorik vient d'être décoré après une mission particulièrement longue à Chasiv Yar. La vie sans Internet, c'est formidable. J'ai commencé à lire beaucoup de livres pendant que j'étais en position. Les drones nous les larguent et je lis. Mais sinon, l'ennemi ne tente pas activement de prendre d'assaut notre position. Nous la renforçons en permanence, nous creusons, nous posons des mines sur les voies d'accès. Ils viennent surtout en petits groupes, 2, 3, 4 hommes, et essayent soit de s'emparer de notre position, soit de la contourner. Mais notre infanterie ne leur laisse aucune chance d'avancer davantage à Chasiv Yar. Et bien sûr, nos drones font aussi un excellent travail. Chasiv Yar est en ruine, mais ces hommes disent qu'ils y infligent des pertes bien plus importantes aux Russes que celles qu'ils ne subissent eux-mêmes. Et surtout, ils empêchent les forces du Kremlin à s'avancer vers les villes clés du Donbass de Kramatorsk, ici, et Sloviansk, des villes que l'Ukraine reste bien déterminée à ne pas céder à Vladimir Poutine.